Le verre dans tous ses états avec les œuvres de Max Ingrand. Cet artiste né à Bressuire au début du XXe siècle a participé à la rénovation des vitraux de 200 églises et cathédrales en France après la Seconde Guerre mondiale avec des techniques particulières. Un des éléments intéressants, c'est évidemment la figuration d'un côté, et puis en haut et en bas, les dimensions d'abstraction. Ensuite, vous avez le travail sur les visages. En fait, on voit donc c'est une grisaille qui a été peinte donc en noir, et ensuite il a travaillé par retrait, c'est-à-dire en grattant, et progressivement, comme ça, en enlevant de la matière, il a fait apparaître le volume, le relief, etc. Avant de réaliser une œuvre, Max Ingrand peignait une maquette comme ici pour son œuvre intitulée « La cathédrale vivante ». Et cela, il le montre au commanditaire qui accepte ou non. Et s'il accepte, il va réaliser grandeur nature, donc on va dire un carton. Donc le carton, c'est la maquette, mais grandeur nature, en prenant en compte évidemment le plomb. Après le vitrail, l'artiste a continué à travailler le verre en le sculptant avec d'autres matériaux, comme le sable et l'acide. Donc là, c'est une œuvre de 1962. Donc elle a été créée pour le siège social de Saint-Gobain à Neuilly. Donc on est dans l'abstraction pure. Donc c'est du verre moulé qui ensuite a été retravaillé à l'acide. Et derrière, Max Ingrand a peint, il a déposé une couche d'argenture, on ne sait pas trop, ou d'or. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi le travail aussi de la diffusion de la lumière qui donne des effets assez étranges. Cette exposition de Max Ingrand devait être temporaire, mais les œuvres vont finalement rester. Elles complètent les collections déjà présentes qui évoquent l'histoire de la commune. À Bressuire, il y avait une tradition autour de la céramique ? Oui, au moins depuis l'époque carolingienne, donc au IXe siècle après Jésus-Christ, jusqu'en 1962. Il y a eu des potiers installés sur les territoires. Pour l'instant, on en a dénombré à peu près 200 au fil des siècles. Et oui, on a une vraie tradition potière. Et pour donner vie au lieu, le musée accueille régulièrement des ateliers destinés au jeune public.